je vis dans la misère, pourquoi ne pas aller descendre mon pantalon, ne serait-ce qu'une fois? Je vais descendre mon pantalon, c'est une fois. Je descends, il m'encule, et puis une fois, et puis c'est bon. Je parle en présence du Saint-Esprit. Que j'ai jamais tendu la main à un homme depuis ma conversion, ça fait 10 ans. J'ai jamais tendu la main à un homme pour 5 francs. Personne ne me demande comment ça je vais fêter et quelqu'un vient me dire, attends, me donner 50 000 francs, quelqu'un vient me donner 5 000 francs et la personne veut coucher une fois. C'est quoi la chose? Ah, mais c'est quoi la chose même? Ah, mais je fais une fois en passant, ça ne tue pas. Après, je vais demander pardon. Aujourd'hui, le thème de notre méditation est intitulé « Dieu pourvoira à tes besoins ». Dieu pourvoira à tes besoins. Et le passage sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre de Philippiens, Philippiens 4, le verset 19. Philippiens 4, le verset 19. Je lis comme d'habitude, version Louis II. On y go. Alors, et cette version, elle dit ceci. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est un verset que beaucoup connaissent, hein? C'est un verset que même les enfants récitent à l'école du dimanche. D'accord? Donc, on retient. Donc, c'est le verset que j'ai appris dans mes moments de galère. Je l'ai appris hein, dans les moments où c'était difficile, où j'avais pas d'entrée, où tout était fermé, d'accord? Et puis, franchement, il y a un verset comme ça qui me fait la promesse que Dieu pourvoira à mes besoins. Alors, j'ai fait de ce verset-là mon chokra. Donc, je l'ai retenu tout de suite. Et dès que le jour, je suis tombée dessus, tout de suite, je l'ai lu et je l'ai retenu. Donc, c'est facile de dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et moi, je dis personnellement, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et quand je le dis, je ne le dis pas en l'air. Je ne le dis pas de façon hasardeuse. Je ne le dis pas parce qu'il faut le dire. Non, non, non. Quand je suis en manque, quand il n'y en a pas, quand je regarde à gauche et à droite et je constate que j'ai besoin de quelque chose qui m'est vital et qu'il n'y en a pas, et que je m'asseye, je proclame ce verset, je dis ce verset, je déclare ce verset. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je dis que Père, je suis ta fille et ta parole me dit que tu pourvoiras à tous mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc je crois que ce besoin-là sera pourvu. Voilà, c'est de ça que nous sommes venus parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'entame, je disais que nous sommes vendredi, d'accord, c'est le vendredi du mois, oui, le dernier vendredi du mois et en plus, le dernier vendredi de l'année 2024. Et je viens avec la bonne nouvelle que vos manques, vos besoins seront pourvus. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes réellement un enfant de Dieu, si vous êtes réellement de Dieu, parce que j'ai dit ici hier ou avant-hier, j'ai dit et je répète que nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu a créé Jean, il a créé Marc, il a créé Désiré, il a créé Cordio, il nous a tous créés, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Ce qui nous différencie est son esprit qui est en nous, est son esprit qui vient habiter en nous et qui témoigne à nous aussi, notre esprit qui nous témoigne, d'accord, que nous sommes fils de Dieu. Tant que vous n'avez pas ça, et c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous déclarer enfant de Dieu, même si vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu, on est comme ça, on vous regarde. D'accord? Aujourd'hui, il y a plusieurs qui se réclament enfant de telle personne, enfant de tel artiste éminent, enfant de tel, je sais pas, sculpteur, enfant de tel et tel. Mais les gens, même, ils sont là tranquilles dans leur cœur, ils disent, mais il se proclame mon enfant, mais je ne le connais pas. Il dit qu'il est mon enfant, mais je ne le connais pas. Donc, il le dit de bouche, mais je sais dans mon cœur que ce n'est pas mon enfant. Moi, mes enfants, je les connais. C'est pareil pour Dieu. Alors, dans quel domaine souffrez-vous? La fête approche, elle est même déjà là, d'accord? Elle est à la porte. Et on connaît l'effervescence qu'il y a autour des fêtes de fin d'année. Noël est déjà passé, il y a janvier qui est là.
Alors, il faut que je sois aussi bien habillée. Il faut pas que je sois différente des autres. Et mes chaussures sont gâtées. J'ai plus de nouvelles chaussures. J'ai pas de quoi acheter des habits. J'ai pas de quoi aller chez une couturière. Ma tête, elle est en désordre. Je sais même pas quoi manger. Écoutez, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'allez pas dormir à jeun. Ce n'est pas possible. Ce premier-là, vous n'allez pas dormir à jeun. Ce n'est pas possible. Et ce que vous voulez là, peut-être même qu'il ne vous donnera pas l'argent de cheveux. Hein. Peut-être même que Dieu ne vous donnera pas l'argent de mèche. Peut-être même, je risque de vous choquer, qu'il ne pourvoira pas aux besoins d'habits que vous voulez, le tissu que vous voulez acheter. Peut-être qu'il ne pourvoira pas cela, mais il pourvoira à ce qui est essentiel pour vous. Vous savez, lorsqu'on est avec Dieu, surtout lorsqu'on vient avec Dieu, il nous fait traverser des étapes. D'accord? Il nous fait passer par le feu dans tous les domaines, à n'importe quelle période, juste pour vous éprouver, juste pour savoir si vous allez rester, si vous allez résister, si votre conversion elle est vraie, si ce que vous confessez de votre bouche est vrai, si vous ne dites pas aux gens, ben, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Si vous ne le dites pas comme ça, quoi, avec des involtures, d'accord, il voudra savoir ce que vous avez réellement dans votre cœur. Et c'est pour ça qu'il vient avec des épreuves à gauche et à droite. Peut-être une finit aujourd'hui, l'autre, il rentre après dans d'autres domaines, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai dit à l'entame qu'il pourvoira à vos besoins. Si déjà, vous avez déjà franchi les étapes avec Dieu, ce que je suis en train de dire là ne devrait pas vous étonner. Vous savez, j'ai toujours dit que lorsqu'il y a certaines personnes qui parlent avec, c'est pas certitude, qui parlent sans embâche, sans aucun doute, c'est parce que ces personnes, elles ont eu à passer par des choses. C'est parce qu'elles ont expérimenté Dieu. C'est parce qu'elles ont vécu des choses. Je l'ai déjà dit. C'est parce qu'elles ont vu Dieu à l'œuvre. Et quand ces personnes viennent vous dire que Dieu pourvoit, que la Bible elle est vraie, c'est que c'est vrai. Il fut un temps, je dis après ma conversion, il fut un temps où j'étais dans le dénuement total. Voilà, j'étais dans mon monde là-bas, je ne manquais de rien. Ceux qui me connaissent, ils connaissent mon histoire, je l'ai toujours raconté ici. Je ne manquais absolument de rien. Et je reçois Christ, je laisse tout tomber, je viens à Christ. Et voilà que les portes, il essaye. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Vous voyez, aujourd'hui je comprends. Si je fais la méditation aujourd'hui, hein, ça n'a pas commencé. Il y a un an que ça a commencé. C'est pas qu'il y a 6 mois que ma formation a commencé. Ma formation, elle a commencé dès ma conversion. Où Dieu a fait en sorte de me bloquer à gauche, bloquer à droite, bloquer devant, bloquer derrière. En fait, pour me dire, toi, je ne veux pas de toi que tu ailles rester, je sais pas, que tu sois dans le bureau de quelqu'un, secrétaire de quelqu'un, de quelqu'un. Ce que je veux pour toi, c'est autre chose. Moi, j'ai une autre destinée pour toi. Et qu'il a commencé à me former. Et je n'ai pas résisté. Je n'ai pas résisté. J'ai très tôt commencé ma formation, tout seul devant Dieu. Et aujourd'hui, un jour, je suis sorti un jour et ça étonne les gens. Je dis, pourquoi ça vous étonne? Au moment où j'étais en formation, c'était silencieux. C'est vrai que j'ai fait la pastorale, j'ai fait le disciple, j'ai fait plein de trucs. Mais sa formation entre lui et moi, j'étais là, il m'enseignait au quotidien. Vous voyez, vous, les gens se lèvent, ils vont au boulot. Les gens se lèvent, ils vont à l'université. Et moi, quand je me lève le matin à 8 heures, je vais m'asseoir à table avec mes Bibles, pas ma Bible, mais mes Bibles, les versions, les différentes versions. Que je m'asseye, j'étudiais, je regarde cette version, je regarde d'autres versions, je lis et comprends chaque livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. En fait, dans le temps, je ne savais pas qu'il était en train de me former, que Dieu était en train de me former pour ça, pour cette mission, pour ce ministère. Donc, et dans le temps aussi, j'étais en manque. Il y avait manque partout. Nourriture pour manger, c'est problème. Est-ce que quand je dis aux gens que moi, j'ai eu à manger macaroni avec crin-crin, est-ce que vous connaissez crin-crin? Je ne sais pas si vous connaissez tous crin-crin. La sauce gluante, notre sauce gluante, macaroni avec crin-crin, macaroni avec
gombo et le riz avec gombo parce qu'il y en a pas. Tu regardes dans ton sac, c'est 50 francs, c'est 75 francs, c'est 100 francs. Dans le temps, moi, je n'avais jamais plus de 500 francs, plus de 1000 francs dans le sac. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est les autres qui venaient à mon secours. Et je remercie ces personnes-là. En fil, j'appelle leur nom, oui, parce qu'ils m'ont fait du bien. Il faut savoir dire merci aux gens. Dieu les a utilisés. Ils se sont laissés utiliser par Dieu pour pouvoir à mes besoins dans le temps. En fil, Suzette, ils sont nombreux, mon frère, ils sont là. Ce sont eux qui me donnaient. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé? Même mes cheveux, tout était en désordre. Et elles venaient me sortir. Maman Coco, Julie et Suzette, elles venaient me sortir. Par force, tant dit, aujourd'hui tu vas faire tes cheveux. Elles payaient pour ma tête. Dans le temps, on faisait des twists. Elles payaient pour qu'on puisse faire mes cheveux. Et je suis restée. Après, ce temps est passé et je vous assure que Dieu pourvoit aux besoins. Il y a eu des moments où les fêtes sont arrivées, il n'y avait pas de fête. Moi, je ne fêtais pas chez moi. Comme j'ai dit, il n'y avait rien. Je n'avais pas d'argent pour aller chez la couturière. Je ne pouvais pas acheter de nouvelles chaussures. Je ne pouvais rien acheter pour moi-même. Il y a d'autres. Donc, pour fêter, il faut aller fêter chez les autres. Il faut aller chez les sœurs en Grèce. Il faut aller chez mon frère. Il faut aller chez son beau-frère. Et c'est comme ça. Dieu s'est occupé de moi comme ça. Donc, aujourd'hui, je viens vous dire, s'il vous plaît, ne faites pas du désordre parce que c'est pendant ces périodes-là que beaucoup font du désordre, que beaucoup partent, que beaucoup sortent de la bergerie. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt, je veux d'habits, je veux ci, je veux ça, et personne ne me regarde, aucun frère en Christ ne s'est souvenu de moi, mon pasteur ne s'est même pas souvenu de moi, et sa femme ne s'est pas souvenu de moi, donc il y a personne ne demande même d'après moi, personne ne me demande comment est-ce que je vais fêter, et quelqu'un vient me dire, attends, me donner 50 000 francs, quelqu'un vient me donner 5 000 francs, et la personne me coucher, c'est quoi la chose? Ah, mais c'est quoi la chose même? Ah, mais je fais une fois en passant, ça ne tue pas. Après, je vais demander pardon. Et beaucoup, on part comme ça. On va faire ce que Dieu a fait. On va forniquer pour avoir l'argent de la mèche, pour avoir ci et pour bien paraître aussi. Mais quand vous faites ça, Dieu est fâché. Et lorsque vous êtes dans le programme de Dieu et Dieu est en train de vous suivre et que vous arrivez à quitter, vous descendez, Dieu, après quand vous revenez, il ne continue pas avec vous. Je suppose que on a quitté un point, je vais numéroter. On a quitté le point 0 pour le point 10. Dieu veut vous faire partir du point 0 au point 10. D'accord? Peut-être au point 10. C'est-à-dire que c'est au point 10 qu'il y aura votre délivrance. Votre épreuve va prendre fin au point 10. Et il a commencé au point 0. Et vous avancez. Et on vit maintenant en décembre. Et c'est là que vous commencerez à vous dire, mais je n'ai rien à manger. Je n'ai pas d'habits, je n'ai pas de trucs. Vous êtes au point 5 et vous descendez. Quand on dit descendre, c'est que quoi? Vous allez voir au dehors. Vous allez forniquer pour avoir ce dont vous avez besoin, d'accord? Là, vous êtes descendu. Quand vous allez finir de faire tout ce que vous allez à faire là, et que vous allez revenir à Dieu, vous allez demander pardon. Il est là, il va vous pardonner. Mais en tout temps, s'il y a des conséquences, vous assumez les conséquences. Ah ben, c'est ça. Il va vous pardonner. Mais lorsque vous revenez là, les gens pensent que quand ils reviennent là, que Dieu va continuer avec eux. C'est-à-dire, le point 5 là, il va continuer et la prochaine étape sera le point 6, le point 7 et autres. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tu viens au point 5, tu descends, tu reviens, il te ramène au point 0. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bébés spirituels dans nos communautés. Quand Dieu commence quelque chose avec vous, il veut vous amener quelque part, il commence à vous former, arriver à un moment donné, par les épreuves, arriver à un moment donné, vous laissez tomber, vous partez. Vous dites que c'est trop, vous partez. Et pendant cette période, cette période est une période que le diable utilise beaucoup pour faire sortir beaucoup de la bergerie, c'est pas pour narguer Dieu, pour dire à Dieu, voici ta fille, voici ton fils, voici celle qui se proclame ta fille, voici celui qui se proclame ton fils. Voilà, moi j'ai déjà envoyé un dernier qui lui a proposé, c'est même pas beaucoup, 50 000 francs ou 25 000 francs. Tu as vu? Elle a déjà accepté. Elle a suffi déjà, elle est allée forniquer là-bas pour pouvoir avoir de l'argent. Où Dieu nargue, où les enfants de Dieu font en sorte que le diable nargue Dieu. Il faudrait qu'on se dise qu'on ne soit, personnellement, je me dis, mais il ne faut pas que moi, là, à cause de moi, le diable nargue Dieu.
il faudra que vous le dites vous aussi à votre niveau. Que jamais qu'à cause de moi, le diable me nargue Dieu. C'est quoi chaussure? C'est quoi habit? Moi qui avais souffert, il y a de cela, en fait, en tout et pour tout, nous sommes en 2024-2025, bientôt 9 ans, disons 9 ans, où j'ai commencé à souffrir de tout. Habit, il n'y en a pas, parce que j'ai tout laissé. J'ai tout laissé. Aujourd'hui, ce que j'ai sorti ce que je suis en train de sortir de mes armoires là, c'est pas des habits qui sont gâtés, c'est pas des habits que j'ai pas. Moi, j'ai demandé là, surtout les tissus, quand je les porte une fois, deux fois, j'ai plus, c'est un défaut que j'ai. J'ai plus envie de porter tout et tout. Ces trucs-là sont là, ce que j'ai sorti, je suis en train de sortir de mes armoires. Pourtant, il fut un temps, j'en avais pas. Même si j'ai pas beaucoup, mais en fait, j'en ai à profusion. Je manque pas d'habits, en fait. Mais il a fallu que je reste. Il a fallu que je dise non à certaines choses. Il a fallu que oui, que j'accepte que oui, la fête approche, oui, janvier approche, je n'ai rien, mais je ne dois pas quitter, je ne dois pas aller avec quelqu'un, aller avec un homme pour avoir de l'argent, pour pouvoir fêter, pour pouvoir m'acheter ci, pour pouvoir m'acheter ça. J'ai mis mes yeux sur le Seigneur. J'ai mis mes yeux sur Dieu. Dieu, tout en Dieu. Je n'ai pas manqué. On me donne à manger, oui, c'est vrai, on me donne à manger. Les habits, il n'y en avait pas. Les 2, 3 que j'avais là, je les repassais correctement et je les portais. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. C'est que si je n'achète rien là, c'est parce que je n'ai pas voulu acheter. Je prends toujours mon exemple pour vous dire des choses, pour que vous vous rappeliez que oui, j'étais sur une méditation. J'étais sur une méditation de la servante Kayode. Elle a donné son exemple. Il faut toujours, c'est-à-dire, par les témoignages, beaucoup restent. Beaucoup se remémorent. Je suis aussi comme ça. Que quand je vis des choses difficiles, des situations difficiles, et que je me rappelle que il y a une sœur, il y a un frère qui a témoigné un jour que si, que ça, qu'elle était dans la situation et que si, voilà comment Dieu s'est occupé d'elle et tout, ça me renforce. Et je dis, mais si c'est comme ça, je continue aussi. Parce que Dieu, il a fait ça pour telle personne. Pour moi aussi, il le fera. C'est pour ça qu'on donne des témoignages. On ne vient pas parler de soi parce qu'on veut parler de soi. Non. Quand je viens de faire des méditations et je parle de moi-même, c'est pour que vous puissiez vous rappeler, lorsque vous vivez des situations, vous puissiez vous rappeler que oui, elle aussi, elle a vécu telle chose et voilà là où elle en est, là où elle est avec Dieu. J'ai dit, le riz avec des nouilles. Le riz avec ci, le riz avec ça. Mais Dieu m'a soutenu. Je ne suis pas partie. Hein. Je suis restée ferme. Il arrive, je pleure. Je dis, mais Seigneur, quand est-ce que ça va finir? Mais je vous assure que ça finit un jour. Je vous assure que Dieu, il met fin à tout un jour. Je vous en supplie, mes sœurs, je vous en supplie. À cause d'une mèche, de quoi, je ne sais pas, de 25 000 francs, de 50 000 francs, n'allez pas, ne sortez pas de la bergerie parce que le diable, il est là. Il attend seulement que vous sortiez pour vous flécher. Il attend seulement que vous sortiez de la bergerie là pour vous flécher. À cause d'une chaussure, vous sortez, il vous... À cause de ce que vous allez manger? Non mais attends. Je vous assure, Dieu pourvoira à vos besoins. Je suis une femme célibataire. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, il ne m'a jamais laissé tomber. Depuis que j'ai reçu le Seigneur, depuis que j'ai dit Seigneur, je m'abandonne à toi, je remets ma vie entre tes mains. Je parle en présence du Saint-Esprit. Que je n'ai jamais tendu la main à un homme depuis ma conversion, ça fait 10 ans. Je n'ai jamais tendu la main à un homme pour 5 francs. Je n'ai jamais demandé 5 francs à un homme. Quand je le dis, les gens ils pensent que je blague. Je dis, je n'ai jamais, depuis ma conversion, je répète devant le Saint-Esprit, si je mens, ce que je veux là, qui ne me donne pas. Je n'ai jamais pris 5 francs. 5 francs. Quand je dis 5 francs à un homme. Tout ce que je reçois, comme une fois, j'ai un tonton
qui est passé une fois pour me donner 10 000 francs. Je n'ai pas demandé. Il partait, m'a donné 10 000 francs. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas dit que j'ai besoin d'argent. Cette seule fois-là, je me rappelle que j'ai reçu qu'un homme a déposé l'argent comme ça dans ma main. Et je n'ai pas demandé. C'est en partant lui-même qui a pris les 10 000 francs là qu'il m'a donné. OK? À part cette seule fois-là, je dis et je répète, je n'ai jamais tendu la main ou carrément même ouvrir la bouche pour dire à quelqu'un que je veux de l'argent. Jamais! Mais est-ce que je ressemble à quelqu'un qui souffre? Je ressemble à quelqu'un qui en manque? Je ne manque de rien. Il s'occupe de tout. Que ce soit mon loyer, ma santé, tout ce que j'ai besoin. Vous connaissez tout ce qu'une femme, mes caprices, mes chaussures. Que je rentre à des fois, je vais dire, mais père, mon père, voici les chaussures là. Les chaussures là sont gâtées. Hein. Tu ne vas pas m'acheter d'autres chaussures. Des fois, il faudrait qu'il y ait cette complicité entre Dieu et vous, en fait. Les chaussures là, c'est bon, il faut m'envoyer d'autres chaussures, non? Ah, il faut me donner d'autres chaussures, non? Des fois, il te fait des entrées et tu reçois l'argent, tu lui dis, mais en fait, ça là, je vais acheter chaussures avec. Il est d'accord. Des fois, il est content. Il est d'accord, tu entres au marché tout fier. Tu dis, mais guide-moi, je ne sais pas quelle chaussure acheter, mais guide-moi. Il y a cette complicité. Et tu discutes avec ton père. Seigneur Jésus, que cela vous arrive au nom de Jésus. L'intimité entre le Saint-Esprit et soi. C'est doux, quoi. C'est mal doux. Il va te donner. Père, je veux telle chose. Il va te donner. Je veux me tresser aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je vous dis, dès que le temps est passé, quand le temps pour me mettre à l'épreuve, ce que je dis là, ça a duré près de 5 ans. 5 ans de manque. 5 ans de pleurs, de tous les jours de pleurs. 5 ans où j'ai rien. Franchement, même pour payer le loyer, j'ai quitté maison, grande maison balèze. J'avais une maison duplex, j'ai quitté pour aller louer, après pour aller louer quelque part. Je disais après de 100 000 francs, j'ai quitté la maison là pour chuter et après même pour loyer de 25 000 francs là. Je vous assure, c'était très difficile. Je devais même 2 mois, 3 mois de loyer. Le propriétaire va venir. Vous savez les façons dont il parle aux gens. Mais il n'y en avait pas. Mais Dieu était dans l'affaire. Est-ce que Dieu n'était pas là? Dieu était dans l'affaire. Dans cette situation, je pensais à Joseph. Je dis, je pensais à Joseph. Dieu était là. C'est pas parce que Dieu n'était pas là, mais Dieu était là. Mais je manquais. Loyer 2, 3. Mais quand il a voulu commencer, le loyer de 25 000 francs, c'est quoi? Il t'amène d'étape à étape. Tu sors, tu quittes 25 000 là. Fuis! Après, il élève ton niveau. Il élève ton niveau. Et il pouvoir. Si c'est lui, il va toujours pouvoir. Donc, je suis venu parler à quelqu'un. Quand je parle aux femmes, je ne sais pas seulement les femmes, mais les hommes aussi sont dedans. Où on vous propose des choses. Vous savez, des amis, eux, ils donnent, aujourd'hui c'est la mode, hein, ils donnent leur derrière. Vous êtes dans un service où le DG, vous savez que pour que le DG puisse vous donner la promotion pour augmenter votre salaire, il faut nécessairement, on sait qu'il faut un rendez-vous avec lui, il faut qu'un samedi, vous allez le voir, d'accord? Et vous savez pertinemment, hein, au fond de votre cœur, qu'il y a quelque chose qui se passe. Quelqu'un est même venu mettre la puce à l'oreille que quand vous allez là-bas, il descend vos pantalons avant de vous promouvoir. Et vous avez des amis qui ont fait ça. Vous avez des amis qui après ont acheté voiture, ont acheté ci et qui vivent à l'aise. Et vous vous dites, mais pourquoi? Je dis Jésus, je dis Jésus. Et moi, je suis comme ça, personne ne me regarde même. On m'a oublié, je vis de la misère. Pourquoi ne pas aller descendre mon pantalon, ne serait-ce qu'une fois? Je vais descendre mon pantalon, c'est une fois. Je descends, il m'encule, et puis une fois, et puis c'est bon. Hein? Il m'encule. Oh, mais je descends mon pantalon. Et mon garçon homme là m'encule par derrière une fois pour me donner ma promotion. Ne faites pas ça, hein? Vous savez ce qu'ils font là? Quand ils vous enculent comme ça, là, vous savez ce qu'ils font? Ils connaissent tout ce que vous avez de bien en vous là. Ils connaissent tout ce que vous êtes, toutes les personnes qui entrent dans l'entreprise là, ils connaissent tout ce que vous avez de bien. Ils les connaissent. Vous savez, vous pensez qu'ils sont cons et que c'est par plaisir seulement qu'ils le font? Qu'ils ne le font pas plaisir? Ils connaissent tout ce que vous avez de bien, vos destinées, vos étoiles là, ils prennent tout, ils gardent, ils règnent sur vous. Et après, la promotion qu'il va te donner là, c'est minime, très minime par rapport à ce qu'il t'a pris. Donc, ne va pas dire que parce que tu souffres, parce que tu en manques, et si et ça, que tu vas descendre ton pantalon pour que ton patron puisse t'enculer.
Si tu le fais, c'est que tu ne crois pas en ce verset-là. Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Sa parole est vraie. Je te dis que c'est vrai. La servante Kayode te dit que c'est vrai. Et vous, qui vous dites, mais en fait, mon pasteur ne me regarde même pas, mon pasteur ne sait même pas comment je me porte, sa femme ne sait même pas comment je me porte, aucun frère ne demande après moi. Laissez-moi vous dire ceci. L'épreuve là, on la vit seule. J'ai dit quoi? Que l'épreuve, on la vit seule. Et c'est Dieu même qui va amener les gens même à vous oublier. Il fait en sorte que les gens vous oublient. Pour voir ce que vous avez dans votre cœur. Donc arrêtez. Ça, c'est pour les enfants, ça. Arrêtez d'accuser vos pasteurs, d'accuser les frères et sœurs. Non, c'est chacun avec son Dieu. Il va les éloigner de vous. D'accord? Ils n'ont rien à voir dans votre marche, dans ce que vous vivez avec Dieu. Restez tranquille et arrêtez de les accuser. Seul avec Dieu. Seul, Dieu traite avec vous. Seul. Il éloigne tous les autres là et il reste vous seul. Tous les chants, tous les grands hommes n'ont pris par là. J'ai pris par là et je vous dis que, je le dis et je répète, la seule Kayode que vous avez devant vous, depuis ma conversion, il y a 10 ans, j'ai jamais pris 5 francs à un homme. Dans les pleurs, dans le manque et dans tout, j'ai jamais pris 5 francs à un homme. Une fois même, j'ai eu à manger une nourriture empoisonnée. À cause de la faim. Une nourriture empoisonnée à cause de la faim. J'avais tellement faim. J'avais des jours, je n'ai pas mangé. Et la nourriture arrive comme ça. Et la soeur me dit, la nourriture là, sympa. Mais elle était tellement bien préparée, ça sentait tellement bon que je ne pouvais pas me retenir. Je l'ai mangé. Dieu m'a sauvé. Il savait que j'étais dans le manque. J'ai refusé. Je pouvais faire comme ça. Je pouvais claquer du doigt. Je pouvais faire appel aux hommes. Je pouvais. Mais j'ai refusé. J'ai refusé. Vous voyez, en fait, c'est que si je mentais là, je n'aurais pas eu le courage d'être devant vous. Là. Parce que, je dis, après les lives, je récupère ça et je publie sur les plateformes. D'accord? Au vu pour que tout le monde regarde, pour que tout le monde puisse regarder. Donc, vous voyez comment je suis en train de parler là? Vous pensez que si je mentais, j'aurais eu le courage comme ça de m'asseoir devant vous et de parler comme ça? Si je savais qu'il y a un homme comme ça qui me sortait, un homme qui me donnait de l'argent, un homme qui me finançait, un homme qui payait mon loyer, un homme qui fait ci, un homme qui paie mon loyer, un homme qui me... Vous pensez que je vais venir m'asseoir et dire des choses comme ça? Et cet homme-là ne va pas venir ici écrire qu'elle ment, c'est moi qui lui donne à manger. Elle ment, c'est moi qui lui paie son loyer. Elle ment, c'est moi qui lui fais ci. Donc, ce que je vous dis là, c'est la stricte vérité. Dieu a pourvu, il pourvoit à tout. Je dis tout, quand je dis tout, c'est tout, hein. À tous mes besoins. Même si ce n'est pas en profession, Dieu, il fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est étape par étape qu'il avance avec nous. Il t'amène, il te donne selon ce qu'il veut. En fait, il te fait avancer. Et c'est lui qui donne le tempo. Quand il t'amène à une étape, il fait en sorte que tes entrées suffisent pour prendre soin. Quand j'étais à 25 000 francs de loyer, j'ai commencé tout bas, à 25 000 francs. C'était des entrées qui pouvaient me permettre de manger, de payer. Mais après qu'elles se montaient, après, il monte aussi les entrées. Dès que tu montes, et c'est lui qui donne le tempo, en fait. Jamais manqué. Je suis fière quand je dis, je suis fière de Dieu. Je suis très fière de Dieu. Quand je dis à quelqu'un, mais j'ai jamais pris une pensée francs de quelqu'un, les gens ils pensent que je mens. Je ne mens pas. Et je manque de rien, donc je vous en supplie. Mes frères, ne descendez pas vous, n'allez pas vous perdre. Ou bien vous êtes dans des clubs d'amis, vous allez sur vos amis qui vous disent, mais on a quelqu'un qui fait ses prières, c'est juste prière, hein. Ou bien on connaît des gens qui vont au Ghana, on connaît des gens qui vont au Nigeria, on va seulement prier pour toi, tu vas devenir riche, les portes vont s'ouvrir devant toi. N'allez pas! Attendez Dieu. Ma sœur, ne sors pas de la bergerie. À cause de la fête, à cause des mèches, à cause des habits, à cause de la nourriture, ne sors pas de la bergerie, tu ne mourras pas. Il t'enverra quelqu'un. Et je vous ai dit, j'étais dans le manque, il fut un temps, un jour, et j'étais là,
Et puis, la veille, je disais au Seigneur, je dis, mais attends, je dis, Saint-Esprit, j'ai envie, j'ai besoin de manger, attends, j'ai eu envie de manger du poisson, j'ai envie de manger, il y a longtemps, ça faisait plus de 2 mois, 2-3 mois que je n'ai pas mangé le poisson. Celui-là, poisson, notre poisson là, poisson que les gens coupaient 50 francs, 100 francs là, ça faisait 2-3 mois, 2 mois et demi à 3 mois que je n'ai pas mangé le poisson. Et il y a cette envie-là qui est remontée. Moi, je n'ai pas d'argent, donc je l'ai dit comme ça seulement. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. J'avais seulement des nouilles de 50 francs là, à la maison. Et même le riz, celui avec quoi je vais manger avec là, il n'y en avait même pas. Et je le dis comme ça au Saint-Esprit. Le lendemain, j'étais là. Quand j'ai entendu et il y a la belle-sœur de mon frère là. Je t'appelle Suzette. Si tu tombes sur cette vidéo, que Dieu te bénisse. Enfin, que Dieu vous bénisse. Et je vais ouvrir. Non, c'est un appel d'abord. Elle m'appelle, me dit, mais tante, est-ce que tu es à la maison? Je dis, oui, je suis à la maison. Où est-ce que tu sais, je vais nulle part. Et une trentaine de minutes après, elle se pointe autour de 10 heures. Et voilà le sac. Le sac, je dis la provision qu'elle a eu à faire, les complexes qu'elle a eu à faire là. Voilà le sac qui est chargé. Et c'est moi qui ai demandé poisson à Dieu. Donc, j'ai dit à Dieu que je voulais manger poisson, qu'il y a longtemps, je n'ai pas mangé poisson là. C'est 2 gros, c'est-à-dire les poissons fumés là, maquereaux là, 2 gros comme ça, c'était tellement lourd, elle en a pris 2. Quand j'ai vu ça, elle a juste déposé, elle devait aller au boulot, donc elle a juste déposé les parties. J'ai coulé les larmes. Seigneur Jésus, que Dieu n'écoute pas les prières. Vous pensez que Dieu n'écoute pas les prières? Si vous êtes vraiment son enfant, excusez-moi, mais ça me fait... C'est une... Quand je me rappelle de cette période-là, ça me fait... J'ai les larmes qui coulent comme mes yeux. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas souffrir? Vous voulez des choses qui viennent de Dieu. Vous voulez des bénédictions de Dieu. Vous voulez que Dieu soit avec vous. Mais vous ne voulez pas souffrir pour Dieu. Vous ne voulez pas souffrir. Quand il envoie une petite souffrance, vous partez. Quand il y a une petite souffrance là, vous partez. Je serai la tête, je ne serai pas la queue. Mais tu veux que Dieu te bénisse, tu n'as pas voulu, et tu ne veux pas descendre, qu'il te fasse descendre, il va te faire descendre. Il va te faire vivre des choses. Dieu, avant de bénir, avant de dire, avant de donner des choses, mais il vous fait passer par des choses terribles. Il vous fait passer par des choses terribles. Il ne m'a pas laissé parce que je suis restée. Parce que j'avais la possibilité de partir. J'avais la possibilité de laisser, de dire, mais c'est bon. 5 ans, en 1 an, c'est compréhensible. 2 ans, compréhensible. 3 ans. Mais 4 ans, 5 ans, voire 6 ans. Je suis restée. Les gens ne me reconnaissaient plus. Entre-temps, il y a quelqu'un qui allait dire à ma belle-sœur, à la femme de mon frère, qu'il m'a rencontré. La personne m'a rencontré quelque part. Elle m'a dit, mais attends, ta soeur souffre de quoi? On dirait qu'elle a le sida. Ta belle-sœur, elle souffre de quoi? On dirait qu'elle a le sida. Oui, j'étais mal en point. Quand je prends mes photos de ce temps-là et que je regarde, je me dis, merde. Je dis, mince. Mais Dieu, c'est le Dieu qui change. Nous avons un Dieu qui change les circonstances. Un Dieu qui change les temps. Mon frère, toi qui m'écoutes ce matin-là, ce que j'ai dit là, pardon, garde ça. Quel que soit ce que tu vis ce matin, quel que soit le manque dans lequel tu es, quel que soit le manque dans lequel tu es, garde cette parole-là pour toi ce matin. Que j'ai dit, que Dieu ne te laissera jamais tomber. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi.
Dis-moi, dis-moi, jamais. Est-ce que Yahweh t'a déjà abandonné? Je dis, un jour viendra, il va te sortir. Un jour viendra, il va te sortir. Donc, c'était ce à quoi j'ai pensé aujourd'hui. J'avais une méditation, une autre méditation à faire. Et tout à l'heure, quand j'étais à la douche, je suis même déjà sortie de la douche. Je vous assure que c'est avant 5 minutes de venir, avant de me venir m'asseoir, 5 minutes avant de m'asseoir, que le Saint-Esprit m'a mis dans les oreilles et Dieu pourvoira à tes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà, c'est de ça que tu vas leur parler ce matin. Et Dieu pourvoira, et mon Dieu pourvoira, je cite exactement le verset Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit, il change le programme comme ça, quand le Saint-Esprit change ton programme comme ça, sois certain que c'est parce qu'il veut s'adresser à quelqu'un. Sois certain que c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un. Sois certain que c'est parce qu'il veut parler. Il veut parler à un fils, il veut parler à une fille. Il te parle, tu sais que c'est à toi. Oui, toi qui m'écoutes, tu sais que c'est à toi que Dieu parle. Ne parle pas. Ne parle pas. Il enverra des corps pour vous au nom de Jésus.